Hi, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler des activités adéquates à évaluer ou tester la compétence de la compréhension. Que ce soit la compréhension d'un texte écrit ou du disque sonore correspondant à notre sujet. Le type d'exercice convenable ici est tout exercice ayant la réponse devant les yeux de l'apprenant sur la fiche même de l'examen ou du test. Alors, quel genre d'exercice adéquat à cette mission? Prenez note et écrivez les consignes suivantes. Chasse l'intrus, choisis la bonne réponse, complète par le mot convenable, pourvu que ce mot se trouve au-dessous de la consigne même. Relis les deux parties de la phrase. Mets vrai ou faux. Mets la phrase en ordre. Mets le dialogue en ordre. Dessine et colorie. Parfois, les professeurs croient que ce genre d'exercice est convenable seulement pour les petites classes. Pour moi, j'aime bien travailler ces genres d'exercices avec tous les âges. Puisque les apprenants du français comme deuxième langue étrangère ne sont pas entourés par un milieu francophone, alors ils parlent et pratiquent rarement la langue. Alors, l'enseignement de cette langue doit être caractérisé par la répétition. Mais la répétition risque d'être ennuyeuse. Alors, on doit varier notre style d'enseignement, varier les points de démarrage et varier les exercices. Pour moi, j'aime aussi demander à mes élèves, des petites classes ou des grandes classes ou des adultes, je leur demande de dessiner et de colorier. Par exemple, si vous enseignez aux grands la description des personnes, on peut leur demander de les dessiner et de colorier si possible. Par exemple, Alain a les cheveux frisés. Alain est blond, il a les cheveux frisés. Il a les yeux bleus. Il a une grande bouche. Il a un gros nez. Alors, ici, il peut dessiner et colorier. Et en même temps, on a varié notre style d'enseignement. On ne s'est pas limité seulement à la répétition orale ou à l'écrit. Mais on a varié le genre d'exercice, ce qui intéresse beaucoup les apprenants. Toutes ces consignes conviennent à n'importe quel objectif, que ce soit vocabulaire ou grammaire. Après, les questions de compréhension directe, dont la réponse se trouve toujours devant les yeux des apprenants sur le texte écrit ou directement au disque sonore. Lorsque les questions de compréhension commencent à avoir des réponses qui ne se trouvent pas devant les yeux des élèves au texte, c'est-à-dire on a commencé ici à évaluer la production de l'écrit, la production écrite. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des activités écrites convenables à évaluer et à tester la production de l'écrit. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.